Alors, Annie Jubinville, tu as une profession qui est assez unique. On n'en entend pas souvent parler. C'est quoi au juste ton travail? Moi, je suis massothérapeute fellow sportif. C'est la plus haute distinction pan-canadienne en massothérapie du sport. En ce moment, je suis la seule au Québec qui a cette distinction-là. Et on est une quarantaine peut-être au Canada. Puis, on répond au Comité canadien olympique au niveau des normes. Puis, je suis technologue en physiothérapie depuis 20 ans. Puis, comment ça t'est venu, cette passion-là? Est-ce que t'étais déjà passionnée par l'être humain? Comment ça s'est passé? Alors, en fait, quand j'étais jeune, j'étais secouriste, j'ai été moniteur de natation, moniteur de premiers soins, de gardien averti. Puis, quand j'arrive au cégep, j'ai décidé d'aller dans une technique qui était pas du tout en santé, qui était en électronique. Puis, finalement, j'ai pas aimé ça du tout. J'ai demandé à mon chum à l'époque et à mon père de me dire dans quoi je serais bien. Puis, ils m'ont aligné vers technologue en physiothérapie. Il manquait des techniques. J'ai fait mon cours, il manquait des techniques en masso. Je trouvais que je pouvais pas relâcher les muscles, que j'allais faire des cours en massage suédois. Puis une journée, je me suis pointée au spa. Puis j'ai massé des joueurs du Canadien de Montréal. J'ai tout lâché. J'ai fait mon sportif avancé, fellow sportif. Et j'en suis là aujourd'hui. Donc, les Canadiens de Montréal ont fait que tu as changé complètement de cursus. Et tu te retrouves à avoir, donc, dans particularité dans ta pratique, c'est quoi cette histoire de fascia? En fait, les fascias sont arrivés à travers le parcours un peu encore là par hasard parce que je trouvais que j'avais des patients qui avaient des tensions qui étaient récurrentes, qui revenaient me voir, ça faisait du bien, mais ça partait pas. Puis ils avaient essayé beaucoup de spécialistes, puis ils comprenaient pas pourquoi ça relâchait pas. Puis un moment donné, je suis tombée sur un cours un peu par hasard de myofascial, de fascia. Puis je suis revenue lundi, j'y ai proposé d'essayer ça, puis ça l'a guéri dans son cas. C'était la chaîne manquante. C'était vraiment ce qui manquait. Il avait tout essayé le reste, la proprioception, des massages réguliers, de la tonification, du renforcement. Puis les fascias étaient la clé qui n'avait pas été libérée, il est revenu en me disant j'ai plus mal. Ça faisait 10 ans qu'il tournait en rond et que ça l'a piqué ma curiosité à moi. Puis j'ai poursuivi avec plein de cours finalement myofascial par la suite. Mais oui, on commence à entendre parler des fascias. Donc on en a parlé un petit peu off the record comme ça. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Le fascia, en fait, c'est simple. Mais c'est simple. C'est complexe, mais c'est simple. C'est l'enveloppe de toutes les structures finalement dans le corps. De la plus petite cellule jusqu'à tout le corps en bout de ligne, c'est des fascias. Puis les fascias, autant qu'ils séparent chaque structure qu'autant qu'ils les unissent finalement puis que ça forme un tout. Ça fait une grosse toile finalement dans tout le corps. Puis le fascia, en fait, il réagit à plusieurs choses, mais globalement, si j'ai des tensions puis que je viens prendre un côté puis je viens tirer, ben c'est pas juste ici que ça vient tirer, ça fait une chaîne de réactions. Puis si je rajoute des tensions dans le corps, ben cette chaîne-là vient comme distorsionner finalement dans le corps et ça s'accumule comme ça dans le corps, dans nos tissus. Puis qu'est-ce qui va causer ces tensions-là, en fait? Est-ce qu'il y a des choses qu'on fait ou est-ce que l'âge peut en être une... C'est quoi les causes, en fait, des tensions? Globalement, finalement, pour avoir une tension, c'est qu'on a un manque de glissement, finalement, entre nos tissus qui vient s'agglomérer, finalement, ensemble puis qui vient bloquer, finalement, ce glissement-là entre la peau, les muscles, les tissus et tout. Puis, ça peut venir, entre autres, du stress. Le stress peut avoir cet effet-là dans le corps. Le manque d'activité peut le faire aussi, que si on est toujours dans des positions très fermées, par exemple, ben si on essaie d'aller ouvrir, par exemple, on va être très restreint dans ces tissus-là. Toutes les blessures, les adhérences, les cicatrices, que dès qu'on coupe quelque chose, on vient toucher dans nos fascias. L'excès de sport aussi, donc c'est pas nécessairement mieux d'aller vers cet excès-là. Le corps accumule tous ces dommages-là. Les impacts vont avoir ce truc-là, donc avec la course, entre autres, beaucoup. Que c'est principalement ce qui vient affecter nos fascias globalement, puis le manque d'hydratation. Là, tu parlais de tension, puis souvent, quand on parle de tension musculaire. Donc, on parle principalement du muscle. Et cette notion de fascia, elle joue quand même dans ce côté tension. Ouais. Tu parlais aussi des ligaments ou qu'est-ce qui joue fondamentalement puis je précise un petit peu, souvent, on fait des assouplissements, on fait des étirements. Alors, suivant les cas, c'est avant, après. Il y a plusieurs écoles par rapport à ça. Mais on parle rarement de fascia alors qu'il y aurait un intérêt à en parler. Oui, définitivement. Dans le fond, quand on parle plus d'étirement, on parle vraiment purement du muscle qu'on va aller tirer, puis souvent de façon générale. Que si je prends par exemple le quadriceps où il y a 4 faisceaux musculaires, ben on va étirer nos quadriceps. On n'étirera pas le vaste interne, externe. On va y aller très général avec le muscle, on y va avec les attaches. Donc, on va étirer entre les deux os,
le muscle au complet avec les tendons. Les tendons étant l'attache finalement qui permet aux muscles de s'attacher sur nos os. Les ligaments, ils permettent aux os de se lier ensemble. Mais quand on fait un étirement, un stretching normal comme on connaît en course, on va aller tirer la chaîne finalement de ce muscle-là de façon très, très, très globale, mais on n'enveloppe pas finalement le fascia qui est dedans. Que si mon muscle est pris, mon fascia autour est pris, puis j'essaie de l'étirer, le muscle n'a pas l'espace finalement pour prendre cette souplesse-là. C'est ce qui fait que les gens vont s'étirer beaucoup, puis des fois on va dire je gagne pas en souplesse ou c'est tout le temps à recommencer. On l'entend souvent ça en course que il faut le faire des fois plus longtemps, plus on vieillit aussi, qu'on a besoin de se préparer plus. Mais c'est que cette enveloppe-là vient refermer finalement mon tissu, mon muscle dans toutes les fois. Puis si ça je le relâche pas, j'aurai jamais de gain finalement en souplesse. Ça va être un travail perpétuel qu'on va faire. Puis avant de parler du relâchement, tu as comme abordé l'hydratation. Puis là, j'aimerais rebondir là-dessus avant qu'on passe au relâchement. Comment l'hydratation peut aider le fascia? Je vais le donner avec l'orange. C'est vraiment visuel. Mais un orange qui est desséché, qu'on laisse sur le comptoir, ça va venir raide, ça va venir très rigide. C'est pas très appétissant. Bon, évidemment, je veux pas qu'on ait mangé des fascias, là. Mais c'est le même principe. Mon orange, elle va se déshydrater, le liquide va partir dedans, puis ça sera pas très souple comme tissu. Tandis qu'un orange qui est juteuse, qui est hydratée, donc je reviens avec mon fascia qui est comme un gros réservoir d'eau, on va être capable d'avoir quelque chose qui est juteux. Les fascias vont être fluides et souples autour de chaque gouttelette de jus, donc au niveau de chaque cellule dans le corps. Puis on va être capable d'avoir un quartier qui est souple, qui est très facile à venir croquer dedans pour avoir le jus. Puis le fascia, c'est la même chose. Que s'il est bien hydraté, les couches vont être plus gélatineuses, ils vont venir glisser facilement un sur l'autre. Puis s'ils sont secs, ça ressemble plus à une toile d'araignée, que tout le monde a déjà eu le feeling d'accrocher une toile d'araignée, c'est comme collant. Mes tissus vont agglomérer, puis ils vont venir tout prendre finalement ensemble, puis il n'y aura plus ces glissements-là qui permettent finalement la fluidité dans le fascia. Et en fait, ce que tu amènes là, c'est que cette notion d'enveloppe, de fascia, a une incidence sur les tensions, a une incidence en fait au final même sur la performance des coureurs. Si on regarde ce volet-là, peux-tu nous expliquer comment ça fonctionne? Globalement, si je reviens avec l'image de mon chandail, mais si je tire de tous les côtés, je suis plus capable d'aller tourner par exemple ou de faire mon mouvement. Là, je le monte avec le tronc, mais c'est la même chose dans les jambes que si tout tire partout, le départ à la course peut être plus difficile. Et si on parle de triathlon, pour ceux qui en font, les transitions peuvent être plus difficiles. C'est là qu'on va se rendre compte, des fois, après un certain kilométrage, que le corps veut comme lâcher, qu'on continue malgré les tensions, malgré l'inconfort, puis qu'on continue là-dedans. Mais si nos fascias sont tout pris, ça peut arriver beaucoup plus tôt dans le parcours, entre autres. Ça va venir jouer sur le mental, donc toute notre préparation. Si je suis pris de partout, je compense, je triche. Ça augmente beaucoup les risques de blessures. Puis, brièvement, il y a une petite étude qui a montré que 80% des blessures se trouvent dans les tissus myofasciales. Donc, si on les relâche pas puis qu'on n'en prend pas soin, on se met aussi beaucoup plus à risque d'avoir des blessures durant notre course, de nuire à notre saison, de pas aller chercher le pace qu'on veut ou le kilométrage qu'on veut, puis d'arriver au jour J, puis de finalement pas être prête ou de se blesser ou d'espèce d'anticipation de j'ai peur de ou je veux pas courir de cette façon-là, puis là, tout s'accumule, ça fait un beau service en boucle. Donc là, c'est quoi la solution pour nos coureurs qui ressentent des tensions, qui disent « OK, moi, j'ai essayé plusieurs choses. » C'est quoi la porte que tu ouvres pour eux aujourd'hui? Tout d'abord, l'hydratation. Déjà, je sais qu'on en parle beaucoup, mais l'hydratation, c'est pas de caler 2 litres d'eau puis faire check sur la liste. On veut avoir une hydratation qui est quotidienne, qui est vraiment tout le long de la journée aussi. L'image par rapport à ça, c'est beaucoup le marais puis la rivière. Si je bois mon 2 litres d'eau, c'est un peu comme si je laisse stagner, entre guillemets, pendant 24 heures jusqu'au prochain 2 litres d'eau. Si j'en bois des petites gorgées régulièrement toute la journée, j'ai une belle petite rivière qui vient comme finalement hydrater mes cellules puis avoir vraiment un ménage quotidien là-dedans. Que ça, c'est déjà une des choses qu'on peut prendre soin de nos fascias.
Il y a des thérapeutes qui peuvent le travailler aussi. On est de plus en plus à pouvoir le travailler un petit peu plus. Que ça, c'est une des façons, mais il existe des exercices de relâchement aussi qu'on peut apprendre à faire sur nous-mêmes. Donc, entre autres, que je montre, mais qu'on est capable d'aller chercher nos fascias par nous-mêmes pour aller chercher un gain, de se sentir mieux, d'enlever ces tensions-là, puis faire un gros ménage finalement dans le corps. Dans la prochaine capsule, on avait envie de te voir à l'œuvre, en fait, dans le cadre d'un rendez-vous. Comment ça se passe quand on va te voir? Donc, restez à l'affût, on va vous montrer ça. Mais en attendant, par exemple, quelqu'un qui serait intéressé par ce sujet-là, par le relâchement myofacial, qu'est-ce qu'on peut trouver là, sur toi? Là? Est-ce que tu as un site web? Qu'est-ce que tu nous offres? Ben dans le fond, moi, j'ai un site web. Sur le site de Tuco, vous allez pouvoir aller chercher aussi un petit outil gratuit qui me fait plaisir de vous offrir aussi. Mais j'ai un site web qui en parle un peu plus. Je suis active sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. J'ai une chaîne YouTube où je parle des trucs, puis il y a des petits trucs qui s'en viennent aussi. Mais globalement, c'est déjà de prendre un pas de recul puis de voir le corps dans sa globalité puis de pas l'ignorer. C'est quelque chose qui est vraiment important puis qui doit être à travailler. Tu sais, ce qui est important de comprendre puis de voir à travers tout ça, c'est que quand on travaille un fascia, c'est comme si le cerveau il analysait des feux finalement. Que tu sais, on va avoir une tension qui va être gênante, qui va nous déranger beaucoup. Le feu va l'apercevoir comme, on va le dire, un feu de forêt. Donc, c'est son signal important qui va rentrer. Quand on va relâcher finalement ce fascia-là, c'est normal qu'il y ait plein d'autres zones qui vont popper. Parce que là, le cerveau fait « OK, mon feu de forêt est éteint. Oh, j'ai 4-5 feux de broussailles qui finalement sont encore là. » Que c'est là où les gens disent « Oui, mais là, tu sais, mettons, mon épaule a relâché, mais je vais aller travailler mon bassin. Mais là, pourquoi je le sens dans mon mollet? » C'est qu'on est en train de faire cette chaîne-là finalement dans le corps puis de dire au cerveau « Bien, on fait le ménage de tous ces petits feux-là puis on les éteint finalement pour aller mieux. » Que ça, c'est, je pense que ce qui est peut-être le plus à retenir des fascias, c'est que ça tout se parle, c'est pas dans votre tête. C'est vraiment un signal que votre corps vous envoie puis qu'il faut apprendre à les écouter puis à prendre ce temps-là pour s'écouter. Merci beaucoup de ton temps, puis merci beaucoup de ton savoir que tu partages avec nous, puis d'apprendre qu'on a plein d'enveloppes. Donc, en l'occurrence, moi, je sais pas ce que t'en penses, Anne-Lise, mais on a vraiment plein d'enveloppes, puis qu'il faut en prendre soin, et que c'est une question à la fois de santé, mais c'est aussi une question de performance et une question de gain de mouvement. Puis moi, je suis quelqu'un de particulièrement raide, donc ça me touche particulièrement. Ouais, d'ailleurs, pour ceux qui savent que Laurent est raide, ce sera lui qui sera le cobaye d'Annie dans la prochaine capsule. Ouais. Donc, pour l'instant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller sur toutcourt.ca. On va aller télécharger l'outil gratuit. Ouais. On peut aller voir les exercices que tu nous suggères pour relâcher nos fascias. Et ensuite, on peut te suivre, évidemment, sur tes réseaux sociaux. Puis, à bientôt pour la prochaine capsule. Oui. Merci, Annie. Merci beaucoup.